Excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. Un pays qui a eu un impact sur ma vie à travers ses fonctionnaires, aussi par les chrétiens. Je te rends grâce de ce qu'ils m'ont accompagné pendant toutes ces années. Que ta grâce soit sur ce grand pays-là et que ta sagesse repose sur les autorités, sur la société civile, sur les forces de défense et de sécurité, Seigneur, sur les intellectuels, les étudiants, élèves, sur les milieux d'affaires. Que ta grâce continue de visiter cette grande nation-là. Je te remercie pour le Bénin. Je te loue pour ce pays-là. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais commencer mon message. Je crois que c'était tout juste pour rendre grâce. Dieu dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, je suis dans le cadre non pas d'une réunion publique, je veux dire, organisée par le corps de Christ comme on a l'habitude de faire. J'ai tout juste eu dans mon cœur de faire des visites missionnaires sur les champs missionnaires où se trouve le Centre international d'évangélisation. Donc j'ai commencé par la Côte d'Ivoire. Donc je suis au Bénin aujourd'hui. Après nous allons voir d'autres nations comme le Niger et les autres. On a au moins 95 églises au niveau extérieur du pays. Ça c'était à la date il y a quelques mois de cela. Donc en Côte d'Ivoire on a 65 églises que nous avons ouvertes. Côte d'Ivoire dans 65 Donc vous avez entendu au Bénin ils ont dit qu'il y a 9 et plus 2 cellules. Guinée-Conakry, nous avons au moins 7. Guinée-Bissau, 3. Le Cameroun, 3. Le Niger, 9. Le Ghana, 2. Donc le Togo, 2. Et ensuite la Belgique, une église. Italie, 2 églises. États-Unis, 3 églises. Et la France, 2 églises. Donc, on a ouvert des églises partout, tenues par nous-mêmes. Ce n'est pas des gens envoyés par nous-mêmes, payés par nous-mêmes, entretenus par nous-mêmes. Parce que Dieu, notre nom, c'est Mission intérieure africaine. C'est pour encourager, parce que la jeune génération qui est en train de monter, c'est pour vous encourager à aller dans ce sens-là. La mission est finie avec les Européens et les Blancs, c'est fini. C'est terminé. Il y a 15 jours, 21 jours, j'étais en France où j'ai enseigné 600 pasteurs français. Non. Je suis là-bas régulièrement. Parce que j'ai été converti parmi dans les églises françaises. Je leur ai dit, votre temps est fini à longtemps. Il faut laisser tranquille. Laissez, on va venir vous enseigner. Soyez humble, asseyez-vous et écoutez simplement.
Voilà. Donc si vous êtes assis, on va vous enseigner aussi. Vous nous avez enseigné. C'est bien. On revient vous enseigner maintenant. Donc c'est important que nous comprenions ces choses-là. Il ne faut jamais avoir de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Il ne faut pas être culpabilisé. Il faut savoir qui tu es en Christ Jésus. Dès le moment où tu es devenu chrétien, tu n'es pas un chrétien africain ou un chrétien européen. Tu es un citoyen et un ambassadeur extraordinaire du royaume des cieux. Tu as une identité claire et nette. N'aie aucun complexe devant qui que ce soit. Là où tu pars, va là-bas comme un messager. Sache qui tu es. Même au niveau naturel, un ambassadeur, quand il va dans un pays, il n'a pas peur. Il y a ce qu'on appelle l'immunité diplomatique, on ne peut pas les toucher. On peut le renvoyer dans son pays, mais on ne peut pas l'emprisonner. Parce qu'il a l'immunité diplomatique. Par le sang de Jésus, tu as l'immunité spirituelle. Le diable ne peut pas t'arrêter. Laissez tomber le diable là. N'ayez pas peur de lui. Votre chef, votre Seigneur l'a vaincu et l'a montré en spectacle devant les autorités, devant tout. Mais si vous ne croyez pas ce que Jésus a fait, je vois beaucoup de gens qui se battent aujourd'hui. Mais ça me fait rire. Si Jésus n'a pas vaincu Satan, si Jésus n'a pas détruit les œuvres de Satan, toi un pauvre ancien esclave de Satan, parce que tu as l'onction, toi tu vas te retourner contre ton ancien maître. Il connaît ta vie là sur le bout des doigts comme ça. Il connaît tous tes secrets encore. Tes petits péchés cachés derrière les connaît. On affronte Satan avec Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Jésus qui l'a vaincu, c'est pas toi. Nous marchons dans la victoire de Jésus. Voilà, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas compris cela. C'est pourquoi je suis en train de faire le tour un peu pour parler de la vie de l'esprit et de la loi de la foi. La vie de l'esprit et la loi de la foi. Quand nous regardons dans le livre de Galates 5 au verset 25, nous sommes en contact actuellement avec le monde entier, nous sommes connectés, donc actuellement tout le monde suit à travers partout. Galates 5 verset 25, il est dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. La vie chrétienne commence quand l'esprit vient habiter dans un être humain. Et quand... Est-ce qu'on peut reculer ça? Peut-être c'est trop proche. Si quand on ne comprend pas ça, on va faire des efforts transpirer et on va se décourager. Mais pourquoi Paul dit, si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit? Parce que le même Paul dit dans Galates 2, versets 20 et 21, que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ
Et si nous vivons maintenant dans la chair, là où nous sommes là, ce n'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. Quand on dit Christ, on ne parle pas de Jésus. Jésus, c'est Dieu venu dans la chair qu'on appelle Jésus. C'est l'incarnation de Dieu sur la terre. Quand on dit Christ, il faut retourner pour voir la première fois où le mot Christ a apparu dans Actes des Apôtres, c'est dans Acte 2. C'est à la prédication de Paul le jour de la Pentecôte. Il s'arrête, il dit c'est Jésus là que vous avez crucifié. Que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Maintenant que Dieu l'a élevé, il dit c'est Jésus là est devenu Christ et Seigneur. Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Non, Jésus c'est Dieu fait homme. Christ, c'est ce Jésus qui a été glorifié, qui est reparti dans sa position céleste. Et c'est pourquoi c'est le Christ qui vit en nous. Ce n'est pas Jésus. Jésus physique ne peut pas vivre en nous. Mais c'est la même personne. Mais là, quand il était Jésus, c'est sous la forme de la chair. Il est remonté avec un corps glorieux par le Saint-Esprit. Il habite maintenant dans tous ceux qui croient. En tant que Jésus, quand il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être à Bethléem. Mais en tant que Christ, il est en Chine, il est partout, dans tous les chrétiens, par le Saint-Esprit. Alors, quand tu deviens chrétien, si tu oublies ce fait, tu vas devenir comme les Corinthiens. L'église de Corinthe était dans la défaite. Pourquoi? Parce que Paul dit 8 fois, ne savez-vous pas, Corinthiens, que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que Christ habite en vous? Il commence dans 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Il continue tout cela jusque dans 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Il parle 8 fois l'ignorance des Corinthiens. Dieu n'est pas venu nous donner une vie éternelle et puis lui au dehors. Non. Il n'est pas venu nous donner la vie éternelle et puis lui il est resté au dehors. Bon, débrouillez-vous maintenant. Il est écrit qu'il est venu vivre en nous. Tant que le chrétien ne sera pas conscient de ce fait-là, il est tout le temps en effort, tout le temps découragé. Et pendant des années, j'ai lutté avec ça au début de ma vie chrétienne. Je suis en train de parler au Dieu qui est en haut, au Dieu qui est en haut. Un jour, Dieu me dit, mais je suis venu en toi là, j'ai fait quoi chez toi? Il dit, donc l'affaire de Christ en nous là, c'est vrai alors? Dit, si c'est pas vrai, si c'est pas vrai, mais tu peux faire quoi? Toi, tout homme là, tu peux faire quoi? Si Christ ne vit pas en toi. Ah, mais j'ai dit, je crois que c'était une image. Il dit, quelle image? L'image, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la réalité, ce qui est devenu palpable. Il me dit, mais je vous ai dit dans 1 Jean 4,4 que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est au dehors.
Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est au dehors. Il dit, mais le monde satanique, et ils croient en leur chef plus que moi, mes enfants. Quand les gens se livrent à la sorcellerie, se livrent à Satan, Satan vient par sa puissance, par un démon, puisqu'il ne peut pas rentrer dans tout le monde. Il envoie un démon qui vient contrôler la vie de la personne. Et à cause de ça, cet homme-là il rentre au cimetière comme il veut, il sort, il n'a pas peur, il va partout. Un homme qui est habité par un démon n'a pas peur. Et un autre homme qui est habité par Dieu, l'esprit, lui, il a peur. Donc Dieu me dit, mais dis à mon peuple là, mais il ne comprend pas. Ou bien, je suis plus petit que les démons alors. Non, je vous pose la question. Hein? Ah, mais pourquoi vous tremblez? Quand on voit une vieille femme dans le quartier qui a mal aux yeux, qui a des larmes, on dit c'est une sorcière. Au lieu d'aller lui acheter des colliers, mais dans ses yeux, dit c'est sorcière. La pauvre là en train de souffrir. Il y a des gens, quand on dit il a salué quelqu'un, un sorcier. Seigneur, il va l'acheter un fût d'huile d'onction pour mettre sa main là-dedans. Non, comment des chrétiens, vraiment ça ne va pas. C'est quelle histoire ça? Qui habite en toi? Ou bien le Saint-Esprit, il est petit, hein? Le Saint-Esprit est petit, hein? Est-ce que Satan a pu l'arrêter? Quand Jésus a remis son esprit au ciel, au Père, son corps est dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Son corps, son âme est partie dans le séjour des morts. En enfer à notre place. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit. Là-bas. Je pose la question. Quand le troisième jour là, qui est parti chercher l'âme de Jésus dans l'enfer là? Quand le Saint-Esprit il est arrivé, il a fait une lutte. Hein? Il a fait un combat spirituel. Hein? Il s'est arrêté à la porte de l'enfer. Et puis le Saint-Esprit a dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, viens à mon secours maintenant. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Quand le Saint-Esprit s'est présenté devant les portes de l'enfer, les démons ont dit à Satan, chef, quelque chose ne va pas. Satan dit, quelque chose ne va pas. Tout va bien. L'âme de Jésus est avec moi ici, en prison. Les démons ont dit, chef, il faut qu'on se parle clairement. Quand l'homme était dans la chair, devant le tombeau de Lazare, là, tu nous as dit d'aller bloquer le tombeau de Lazare. Nous sommes allés bloquer le tombeau de Lazare. Quand l'homme est arrivé, il ne nous a pas regardé. Il a appelé son ami Lazare, dit Lazare, sors, on va aller manger. Et il dit, écoute chef, parce qu'on ne doit pas dire le nom de Jésus devant Satan, il n'aime pas ce nom. Donc les autres l'appellent l'autre ou bien l'homme. Il dit, quand la veuve là a perdu son fils unique, on était en train d'aller l'enterrer. Jésus venait comme ça, nous on allait comme ça. Il y avait deux cortèges qui se sont rencontrés. Le cortège de la mort et le cortège de la vie. Quand les deux cortèges sont arrivés face à face, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, jeune homme, lève-toi, va voir maman. Lève-toi, allez. Est-ce que nous avons pu l'arrêter? Il dit, chef. Quand il était vivant, il a dit que lui, il fera 3 jours où? Dans le séjour des morts. Tu l'as amené vendredi. Son âme vendredi. Il a passé samedi. Demain là,
C'est le 3e jour. Chef, nous on commence à sentir quelque chose. Satan dit quitter là. Avant qu'il sache, le Saint-Esprit a mis pied dans l'enfer. Il a mis pied là-dedans. C'est la preuve que l'enfer est climatisé. Il vient avec la fraîcheur de Dieu. Il prend l'âme de Jésus. Est-ce que Satan a parlé? Est-ce qu'il y a un démon qui a parlé? Il est sorti. Mais avant de sortir, il a dit Satan, la clé de la mort, du séjour des morts que tu as là, donne ça ici. Allez. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Apocalypse, j'étais mort, je suis vivant, j'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Alors, c'est ce Saint-Esprit-là qui habite en toi. Et là, toi tu doutes. Toi tu hésites. Tu veux qu'il fasse quoi? Voici la faiblesse des chrétiens du 21e siècle. Voici la faiblesse des chrétiens du 21e siècle. Voici le problème. Ils ont laissé le Saint-Esprit. Ils ont laissé la parole. Ils veulent eux-mêmes. Prier. Va prier sans Saint-Esprit. Toutes les religions prient. Toutes les religions prient. Toutes les religions jeûnent. Mais ils jeûnent sans quoi? Sans qui? Sans qui? Alors, est-ce que ça porte un effet? Jésus dit, je vais vous donner quelqu'un comme moi-même. Je veux que vous recevez ça une fois pour toutes. Et vous allez sortir de vos dépressions, de vos... On ne comprend pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas où? Ça ne va pas où? Quand il commençait le ministère là, il n'y avait aucun dans toute l'Afrique francophone, il n'y avait aucun. Il n'y avait aucun qui avait un ministère. Aucun. Dis-moi un nom. Dis-moi un nom. Tous étaient même des jeunes chrétiens, certains n'étaient même pas nés encore. J'étais seul pour aller au Canada. Il y avait des grandes églises, des grandes églises, telles que l'Assemblée de Dieu, les églises de réveil, apostolique. Mais ministère, qu'on appelle ministère là, il n'y a pas de ministère. J'étais le premier de la francophone. La France, la Suisse, la Belgique, Gabon. C'est moi qui fais le tour. Je suis encore vivant. Satan a pu me tuer. Non, je pose la question. Est-ce que je savais beaucoup de choses? Non, je ne savais pas beaucoup de choses. Mais je savais que le Saint-Esprit habite en moi. Je savais que j'ai la parole de Dieu. Je savais que j'ai l'onction. Et à cause de ça là, que le sang de Christ me couvre. C'est avec cette assurance que je suis parti. Ça fait 46 ans. Tu m'as déjà vu, je t'ai dit de venir prier pour moi, j'ai des problèmes, viens prier. Et je suis déprimé, ça ne va pas dans ma vie. Tu m'as déjà vu faire à quelqu'un? Tu m'as déjà vu ça? Tu m'as déjà vu, j'ai réuni des gens, venez prier, ça ne va pas dans ma vie. Mais quand tu lis Actes des Apôtres, et quand tu lis ta propre vie, qui doit être un chapitre d'Actes des Apôtres, est-ce que tu peux écrire un chapitre d'Actes des Apôtres? Actes des Apôtres n'est pas terminé. Il n'y a pas eu d'amen à la fin. Tous les chapitres ont dit gloire à Dieu, soit béni, mais Actes des Apôtres, non. C'est laissé pour que chacun de nous écrive un chapitre. Actes des Apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit à travers un disciple qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit. Ceux qui nous ont dévancé, les Paul là, Paul, ils ont commencé. Après les Timothée ont continué. Peut-être acte 29, c'est les Timothée. Ensuite, etc.
les Luther, les John Wesley, les Finney. Chacun a écrit un acte, un chapitre. Toi, tu as écrit quel chapitre? Quel est ton témoignage avec le Saint-Esprit? Quel est ton témoignage? C'est ça le problème. Donc, vous comprenez? Parce que les gens, ils ne comprennent pas la vie chrétienne. Les gens rentrent dans la vie chrétienne. C'est terrible. Un enfant qui est né. Et regardez, parfois, on dirait qu'il n'y a pas de logique avec les chrétiens. Un enfant qui est quelqu'un qui est devenu chrétien, c'est parce qu'il a 50 ans. On croit qu'il est mûr. Non, il est un bébé. Dans le royaume des cieux, il n'est qu'un bébé. C'est sur la terre qu'il a 50 ans. Mais dans le royaume des cieux, il n'a même pas un mois. Et vous prenez ces nouveaux bébés-là, vous leur dites d'aller faire le combat spirituel. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Dieu est le Dieu du naturel. Il est le Dieu du spirituel. Un bébé qui est né va le mettre dans l'armée parmi les commandos. Et dit, bébé, combat les ennemis maintenant. Est-ce qu'il peut le faire? Il peut le faire? Alors, pourquoi? Mais regardez les Paul. Barnabas a pris Paul sous ses aisselles. Il a monté. C'est quand il est arrivé maintenant, dans Acte 13, le Saint-Esprit dit, mettez-moi pas Barnabas et Saul. Barnabas a conduit Saul. Jusque dans Acte 16, maintenant, Paul a grandi, ils sont séparés. Paul aussi a pris les Timothée. Mais aujourd'hui, un enfant de 10 ans, il dit que Dieu l'a appelé. Il n'a pas de père spirituel. Il n'a personne. Il s'en va dans le ministère. Satan n'est pas pressé. Satan le laisse dans 5 ans. Il le détruit devant tout le monde pour que tout le monde dise bon, donc le christianisme n'est pas vrai. Voici ce qu'il fait aujourd'hui. Les gens ne prennent pas le temps. Jésus a pris ses disciples 3 ans. 3 ans. Formation intense. Mais il a dit maintenant, vous serez qualifiés lorsque le Saint-Esprit viendra en vous. Quand il viendra là, vous allez aller de l'avant. Donc la vie de l'esprit et la loi de la foi vont ensemble. Quand nous comprenons cela très bien, nous allons aller de l'avant. Nous progressons. Et nous pouvons voir toutes ces choses-là. Donc, la vie de l'esprit, que le Saint-Esprit est venu à nous, ne peut pas être vécue sans la foi. Sans la foi. Donc, vous voyez, je vous donne un exemple dans 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 8. Ah, les gens me disent, mais pasteur, il faut aller vite. Il dit, bon, il faut aller vite, il n'y a pas de problème. Quand tu vas mettre au monde un enfant, dis à l'enfant de 3 mois là, de se lever, marcher vite. Commence à lui donner du gari et du poulet au rôti. En même temps, il faut préparer le tombeau. Il va mourir spirituellement. Les gens n'ont pas un estomac spirituel. Ils n'ont pas, et on leur dit de faire. Satan n'est pas pressé. Il attend, il les attend, il les détruit. Il les détruit. Il les détruit. 1 Corinthiens 16. Comme aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne lisent plus la Bible. Ils ont leur iPhone, leur téléphone plus que la Bible. Mais comment quelqu'un, on dit la Sainte Bible, l'autre là c'est iPhone. Toi, tu as ton téléphone dans ta main plus que la Bible. Mais tu me dis qu'il y a la Bible dans le iPhone. Oui.
Mais dans les iPhones aussi, il y a pornographie. Est-ce que le iPhone, là, on l'appelle Bible? Il y a pornographie, il y a sorcellerie, il y a tous les clubs ésotériques dans ton téléphone. Et instant, tu enlèves la force à la Bible. Ça fait plus d'un mois que tu as fermé ta Bible, tu n'as que le téléphone en main. Même quand tu es à l'église, tu mets ça comme vous appelez ça, sous vibraire ou quoi. Au moment où le prédicateur prêche la parole, quelqu'un t'envoie un message. Toi, tu baisses la tête, tu lis le message. Tu viens de diminuer la parole de Dieu. Vaut mieux sortir, tu n'auras rien. Je vous dis la vérité, tu n'auras rien. Ça, tu n'insultes à Dieu. Quand tu vas devant le président de la République, le protocole regarde. Taisez-vous, fermez vos téléphones. Si tu continues, on va prendre. Mais vous venez devant Dieu. Vos téléphones sont ouverts. Vous regardez vos messages et vous voulez écouter Dieu. Deux cœurs. Le cœur partagé. Ça marche. Ça ne marche pas. C'est ça la faiblesse des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne lisent plus la Bible. Ce que Dieu a dit, ils ne savent pas. Ils sont derrière les prieurs. Priez pour moi. Priez. Si la prière pouvait faire ça là, il y a longtemps, personne n'ira dans une église. Personne n'irait dans une église. Il faut revenir à la parole de Dieu. Ça ne plaît pas à la chair, hein? Mais il faut revenir à la parole de Dieu. Ouais, Dieu va écrire sa Bible là et on laisse ça, on prend des gens seulement qui prient pour nous, qui prient. Donc Dieu là, il est insensé d'avoir fait écrire la Bible alors. On veut résoudre tous nos problèmes par la prière. Dieu dit que la prière, lui, il nous écoute quand nous prions selon sa volonté. Sa volonté, c'est ça. Dieu ne répond pas à nos besoins. Dieu répond à la parole, prière faite selon sa volonté. C'est pourquoi, regarde ton carnet de prière. Si tu dis c'est faux, regarde ton carnet de prière. Si tu as même ça encore, si tu as ça, regarde, supposons que tu as 100 sujets de prière. Ça fait depuis un an, les sujets de prière que tu as prié, au moins 100. Dans la colonne de gauche, il y a les sujets de prière 100. Dans la colonne de droite, là, où il est écrit et réponse. C'est-à-dire que exaucement là, regarde, sur 100 sujets de prière, tu n'as même pas 10 qui sont exaucés. Et tu dis que tu pries. La Bible dit dans Jean 16, 23, 24, que la prière donne la joie. La prière n'est pas un combat. Jésus dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Il ne faut pas laisser les gens modifier la parole. Moi ça m'excède. Il dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. L'exaucement de la prière donne la joie parfaite. Et le manque d'exaucement, personne ne peut dire qu'il est heureux quand ses prières ne sont pas exaucées. Oui ou non? Il ne s'agit pas de dire qu'on va prier. Il ne s'agit pas de dire qu'on va prier. La prière n'est pas un exercice. C'est une communication entre un homme de la terre et le Dieu du ciel par le Saint-Esprit. Un homme de la terre dit, voici ma vie, ça ne va pas ici. Voilà les situations que je vis. Mais il y a un Dieu qui est au ciel qui m'a dit, par le Saint-Esprit qu'il m'a donné, et le nom de son fils Jésus, il m'a donné une garantie. Écoutez-moi, il m'a donné une garantie.
Il me dit, je donne le nom de mon fils. Au nom de mon fils, moi je t'écoute. Et je te donne le Saint-Esprit. Deux éléments qui font une garantie. Il dit, tu as un problème. Ouvre ma Bible et laisse le Saint-Esprit te dire, face à ton problème là, voici ma volonté. Quand tu sais quelle est ma volonté par rapport à ton problème et que tu as confiance dans le nom de Jésus, il dit, mon fils, viens dans le lieu secret. Matthieu 6:6. Je suis là-bas déjà. Il dit, parle. Je t'écoute et tu sors du lieu secret avec la joie. Toi, tu peux faire veiller toute la nuit. Tu sors avec des maux de tête. Tu peux faire veiller. Tu sors avec des larmes. Comment peux-tu avoir confiance en un Dieu qui ne répond pas à la prière? Comment pouvez-vous avoir confiance en lui? Comment pouvez-vous l'aimer? Il ne faut pas raconter des histoires. Vous pouvez l'aimer comment? Il ne répond pas à vos prières. Il ne vous exauce pas. Vous pouvez l'aimer comment? Il faut arrêter l'hypocrisie. Comment on peut aimer quelqu'un qui ne te répond pas? Comment on peut l'aimer? Dis-moi. Tu vas l'aimer comment? C'est pourquoi Dieu a donné double garantie. La parole et le Saint-Esprit. Pourquoi toutes les prières de Jésus étaient exaucées? Parce qu'il ne faisait que ce que le Père veut qu'il fasse. La vie de l'esprit. Écoutez, c'est pas j'ai vu des multitudes. J'ai vu des gens venir, des pasteurs, épuisés, complètement KO. Qui veulent abandonner le ministère. Mais devant leurs chrétiens, ils crient, Alléluia, praise the Lord. Quand ils viennent devant moi, ils disent papa, ça ne va pas. Je dis, ouais, ça ne va pas. Je sais. Ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai vécu ça pendant 10 ans quand je commençais. Jusqu'à ce que Dieu m'ait arrêté pour me dire, ce n'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est la vie de mon esprit. Et ça fonctionne par la foi dans ma parole. Et j'ai commencé à ouvrir la Bible maintenant pour regarder. Donc, dans 1 Corinthiens 16, la verset 6 et 8, là, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 16. Et regardons bien au verset 8. On peut même commencer, c'est ça, au verset 8. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Regardez ce que Paul nous dit ici. Paul, qui est mûr, nous dit quelque chose. Il dit, je vais rester dans Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Parce que Dieu m'a ouvert une grande porte là-bas pour faire l'œuvre de Dieu. Et il m'a donné un accès efficace. Mais il dit une chose, et les adversaires sont nombreux. Voici votre vie chrétienne. Il n'y a aucune vie chrétienne qui ne ressemble pas à ça. Dieu vous a donné une grande porte d'accès au royaume des cieux. Écoutez-moi. Il vous a donné une grande porte d'accès au royaume des cieux. Mais Dieu vous dit, les ennemis sont nombreux. Les ennemis qui veulent t'empêcher de fonctionner. Je te pose la question. Quelqu'un te prévient qu'il t'a donné une grande porte. Il t'a donné l'accès. Il te dit, les ennemis sont là. Demande-lui comment tu dois faire.
Ah, tu ne lui demandes pas. Tu vas faire quoi? D'abord, quels sont les ennemis? Tu ne les connais pas. La plupart du temps, quand on dit ennemi, c'est quelqu'un du bureau. Dieu ne parle pas des ennemis, un chef du bureau ou bien un voisin. L'homme rapidement, on dit les ennemis sont nombreux. C'est pourquoi ça ne marche pas. Puisque le même Dieu te dit aimez vos ennemis. Alors, donc il y a une contradiction ici. Si ce sont les hommes là qui sont tes ennemis et on te dit de les aimer, mais si tu ne les aimes pas, Dieu ne t'exauce pas. Comment tu vas faire? Au lieu de t'asseoir pour demander à ce que le Saint-Esprit t'enseigne, tu veux envoyer le feu sur les hommes. Jésus, écoutez, cette prière d'envoyer le feu, sur des gens là, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Écoutez-moi, ça n'a qu'à venir du Nigeria, ça n'a qu'à venir d'ailleurs. Moi, ce que j'ai ici là, c'est la Bible. Jean, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Si vous envoyez le feu sur les gens et que Dieu vous exauce, je vous dis une vérité. Si vous restez ici, vous envoyez le feu sur votre adversaire et Dieu vous exauce, envoie le feu là. Vous aussi, vous êtes l'adversaire de quelqu'un. Si lui aussi prie contre vous, Dieu doit exaucer, doit vous détruire. Dieu est juste oui ou non? Ou bien, tu es meilleur par rapport aux autres? Tu es meilleur par rapport aux autres? Il y a des histoires comme ça là. Et Dieu qui a envoyé son fils va envoyer le feu sur les gens. Ton cœur mauvais là, ouais. Tu ne veux pas pardonner. C'est ça. Dieu te dit si tu ne pardonnes pas quand tu pries, lui il ne t'écoute même pas. Dieu te dit, écoute-moi, ma soeur, quand je prie, je regarde les visages des gens. Il y a des femmes qui ne sont pas contentes. Ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un, un petit, prend ton argent bouffé, il te mange, ça te regarde. Moi, j'ai 72 ans, je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas venu pour ton argent, je suis venu pour t'aider. Dieu te dit que quand tu pries, si tu ne pardonnes pas, lui ne te pardonne pas. Comment Dieu peut exaucer la prière d'un homme qui n'est pas pardonné? Dis-moi maintenant. Non seulement il ne te pardonne pas, mais Dieu dit dans Matthieu 18 que si tu ne pardonnes pas, il t'envoie dans une prison. Et les bourreaux vont te fatiguer. Comment Dieu va répondre à un homme qui est dans une prison avec des bourreaux qui le fatiguent? Un christianisme, on dit si l'église de Christ est une armée est divisée contre elle, c'est fini. Nous, on se divise, on envoie le feu sur ceci, ceci envoie le feu. Est-ce qu'on envoie les feux les uns sur les autres là? Ça va aller? Ça peut aller. Un même royaume. Dans un pays, quand on dit la rébellion, là, c'est pas ça, non? C'est le pays est divisé. Et il faut qu'il va ouvrir sa page. Il veut voir ma bouche là. Il faut écouter là. Voilà. Il faut ouvrir qu'il entende sa voix. Donc, si dans un pays, il y a rébellion, c'est-à-dire une partie du peuple s'élève contre une partie du peuple, est-ce que le pays est dans la paix? Hein? Le pays est dans la paix? Bon, si dans le royaume des cieux, il y a une partie des chrétiens qui peut envoyer le feu sur d'autres parties, le royaume est dans la paix? Le royaume est dans la paix? Alors pourquoi on n'est pas si logique pour arrêter ça et puis continuer? Ou bien vous croyez que c'est une religion, non? Le christianisme est une religion, hein? C'est ça. C'est une religion. Ah bon. Donc Jésus est venu donner la vie inutilement. Jean et Jacques. Ils ont vu les Samaritains empêcher Jésus de rentrer en Samarie.
Ils étaient fâchés. L'homme là qui fait du bien là, il veut venir faire du bien dans votre ville. Vous refusez. Ils ont couru pour venir dire à Jésus, Seigneur, ouais, on va envoyer le feu sur les Samaritains. Il croyait que Jésus a dit Alléluia, gloire à Dieu. Jésus les regarde sévèrement. Il leur dit, savez-vous de quel esprit vous êtes animés? Donc un esprit. Jean et Jacques. Les bras droits là. Jésus dit, il y a un esprit mauvais. Pourquoi j'avance? J'ai décidé depuis des 30 ans de ne jamais garder rancune avec quelqu'un. Jamais. De pardonner tout le monde, même si ça me fait mal. C'est pour mon propre intérêt. Quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, quand tu vois la personne te contrôle. Tu es en train de rire avec tes amis. Tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal là. Tu n'as pas pardonné. Dès que tu le vois, ta joie finit. Ton cœur commence à faire boum, boum, boum. En ce temps, est-ce que lui, son cœur bat? Et puis il vient, il fait malin devant toi, il passe. Mais qui est malade? Lui ou bien toi? Pourquoi je veux me rendre malade? Pourquoi je veux me rendre malade? À cause de quelqu'un. Et n'oublie pas, Jésus dit que c'est comme tu l'as mis dans ton cœur, dans une prison dans ton cœur. Parce qu'il y a un homme qui t'a fait du mal. Tu as raison. Tu refuses de pardonner. Mais regarde ce qui va t'arriver. Je vais te montrer une image que tu comprennes. On dit dans ton cœur là devient une prison. Tu prends la personne là, la femme ou l'homme là, tu le mets dans ton cœur, tu l'emprisonnes. Regarde ce qui se passe. Dans une cellule de prison, là où il n'y a pas de WC, les prisonniers les font leurs besoins où? Dans là. Quand ils urinent là, c'est où? C'est pourquoi tu as des problèmes. Quand tu dis que tu es malade là, tous tes ennemis que tu mets dans ton cœur là, quand ils vomissent, ils urinent, c'est dans ton cœur. Tu es malade? Non, non, vous riez. Regarde, va voir à quel moment ton hypertension a commencé. C'est le jour que tu as commencé à refuser de pardonner là, que l'hypertension a commencé. Les ulcères là, retourne dans ta vie. Le jour où tu as été blessé là, tu as refusé de pardonner, ta maladie a commencé. Regarde dans ta vie si c'est faux. Regarde où les démons ont commencé à t'assiéger, c'est quand tu as commencé à refuser. À haïr les gens. Jésus a dit ne donnez pas accès au diable. Il dit ça à Paul. Dis-leur que c'est lui qui ne pardonne pas. C'est lui qui vit mal comme ça. Il donne accès au diable. Il ouvre la porte lui-même au diable. Quelqu'un qui a ouvert la porte au diable, on ne peut pas... Qui va le chasser? Ouais, c'est pourquoi les gens ils s'envoient à la délivrance. Au nom de Jésus. Que le pasteur écrit au nom de Jésus. Les démons sortent. Parce qu'au nom de Jésus, il ne peut pas rester. Mais la personne qu'on a délivrée là n'a pas décidé de pardonner. Quand il sort à la porte là, les démons rentrent. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fait le tour de Cotonou par les délivrances. Ils ont fait 50 cellules de délivrance. Ils ne sont même pas délivrés. Au contraire, ils ont ajouté les démons sur les démons, nouveaux démons maintenant. On charge les démons. Toi, tu as fait le tour des cellules de délivrance de Cotonou. Tu as exposé tes problèmes à tout le monde. C'est toujours le même problème. Avec Jésus, le Saint-Esprit. Mon cher,
Toi, tu es quoi? Tu es secrétaire général de Satan? Quel est le problème que toi tu as comme ça? Quel est le problème que toi tu as? Le nom de Jésus ne peut pas. Le Saint-Esprit ne peut pas. Tu as jeûné et prié, il n'y a rien. Tu veux qu'on fasse quoi? Réfléchis. Quel est ce problème que toi tu as? Tu as compris la Bible? La vie de l'esprit? Le Saint-Esprit vient en toi. Dans ton poumon gauche, un démon de la haine. Dans ton intestin, le démon de l'impureté. Saint-Esprit qui vit dans une même maison avec les démons. Tu as déjà vu un président vivre dans un même palais avec le chef de l'opposition? Non, je ne sais pas pourquoi naturellement vous acceptez pas ça spirituellement. Tu as déjà vu un président de la République vivre dans une maison avec un chef de l'opposition dans le même palais. Quand il va au bureau, il entre au bureau. Il y a le bureau du président ici, il y a le bureau du chef de l'opposition là, dans le même bureau. Et vous vous dites que le Saint-Esprit est en vous. Il y a un même démon qui est en vous. Le démon et le Saint-Esprit dans le même corps. Vraiment, ça vous offensez le Saint-Esprit. Faut réfléchir, hein. Si vous êtes ignorant, il faut sortir de l'ignorance. Il faut sortir de l'ignorance. Hein. Ça ne plaît pas au Saint-Esprit. C'est pas où les gens ont reçu des enseignements. La vie de l'esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Regarde comment il a pris le méchant Paul là, Saul. On dit que l'homme là il respire la méchanceté. Même sa respiration c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Meurtrier patenté. Ennemi numéro 1 de Jésus. Jésus le rencontre. Un simple chrétien appelé Ananias va poser les mains sur Saul de Tarse. Un simple chrétien, il n'est pas apôtre rien. Un simple chrétien. Pour les mains. Saul de Tarse, mon frère. Le Seigneur Jésus que tu as rencontré sur la route là me dit de venir poser les mains. Reçois le Saint-Esprit. Le gars se lève. Tu as vu Paul lutter avec quelle méchanceté encore? Paul a lutté avec quelle méchanceté encore? Paul a dit quel est le démon de la méchanceté qui me poursuit. La vie de l'esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Le Saint-Esprit qui l'a enlevé devant tout le monde. Viens vivre en toi. Jésus rentre à Gadara. C'est une introduction. Je n'ai pas commencé ça, c'est toujours une introduction. Jésus rentre à Gadara. Un homme est habité d'au moins 2000 démons. 2000 démons. Vit dans un cimetière. Jésus vient de descendre de la barque de l'autre côté de la ville. Écoutez-moi. Ils ne se connaissent pas. Rien. Mais dès que Jésus a... Ça dans Marc 5. Matthieu 5, ouais. Marc 5, pardon. Même si j'avais dit Matthieu, tu devais dire Marc, tu es pasteur, non, tu dois connaître. Voilà. Même si je me trompe, tu ne dois pas te tromper. Voilà. Donc, Marc 5. Marc 5. Voilà. Merci, papa. Jésus met les pieds à Gadara. Là où il y a le fleuve. Le Gadarénien est de l'autre côté, dans un cimetière. Jésus, dès qu'il a mis les pieds,
Les gens de la ville ont vu le fou là courir, traverser la ville. On dit où il va? L'homme qu'on ne peut pas attacher. Quand on met des chaînes en fer, il détruit. Il prend des cailloux, il se frappe lui-même. Brusquement, toute la ville le voit courir. Il traverse la ville. Parce que pourquoi? Un homme habité par le Saint-Esprit est arrivé à Gadara. Et un homme habité par les démons sait que son patron Saint-Esprit est là. Il court, il court, il court, il court. Quand il est devant Jésus, il tombe à terre. Et il l'adore. Regardez un homme contrôlé par 2000 démons. Traverse la ville. S'en va devant Jésus. Se jette à terre. Et crie. Crie. Jésus dit, ah bon? Il dit, mais tu fais quoi ici? Vous êtes là depuis quand? Vous êtes combien? Ah, il dit, on est toute une légion. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, peut-être les 2000 démons là. Bon, prenons ceux qui parlent de malédiction générationnelle là. Peut-être ça fait 2000. Le petit là a hérité 2000 démons générationnels. Depuis le temps d'Adam. Tous les démons qui ont amené malédiction, le petit l'a reçu ça. Il a 2000 démons en lui. Jouez avec Jésus. Jouez avec le Saint-Esprit. Et vous voulez prier et gêner. C'est une insulte à Dieu. Vous voulez prier et gêner sur la base de quelle force? C'est quelle force vous voulez? Vous ne croyez pas au Saint-Esprit tout-puissant. Vous ne croyez pas au nom puissant de Jésus. Vous voulez prier et jeûner. Mais vous avez quelle force avec le jeûne et la prière? Les démons vous montrent, les démons vous enseignent, vous ne voulez pas croire. Jésus dit, démons, sortez. Les deux, et ils ont dit, bon Seigneur, regardez bien, même la prière des démons est exaucée par rapport à beaucoup de chrétiens. Ils ont dit quoi? Va lire dans Marc 5. Qu'est-ce que les démons ont dit? Il dit, bon, nous savons que tu as le pouvoir. Les démons vous montrent que Jésus, le nom de Jésus, Jésus a le pouvoir. Il vous dit ça clairement, sans ambiguïté. Il dit, bon, chasse-nous, mais, tu vois, sans corps, on ne peut pas vivre. Les démons te disent que sans un corps, ils ne peuvent pas vivre. Les démons ne peuvent pas vivre sans un corps. Il faut un corps humain, animal ou quoi, ils doivent vivre dans un corps. Il dit, tu vois les portes qui sont là-bas, là. Leur chef là a demandé ça. Chasse-nous dans ces pourceaux là. Jésus dit, sortez, rentrez. Ils sont sortis, ils sont rentrés. Les portes sont allées se tuer. L'homme qui était contrôlé par 2000 démons. Toute la ville de Gadara vient trouver l'homme assis. Non, les gens ont dit, ah non. C'est le même homme. L'homme qu'on a tout fait depuis des années là, oui. Il est assis dans son bon sens. Les gens, ils ont eu tellement peur. Ils ont dit à Jésus, il faut partir de notre ville. Ta puissance est haut. Et toi aujourd'hui, ce Jésus-là est en toi par le Saint-Esprit. Et toi tu dis que ton petit démon là, on a essayé de chasser. Ces démons-là te maltraitent sous forme de mari de nuit. Chaque nuit, il y a un démon qui vient coucher avec toi. Toi, tu as le Saint-Esprit. Un démon féminin.
Un démon masculin vient trouver quelqu'un qui est couché, qui a le Saint-Esprit en lui. Les démons là montent sur son corps, fait l'impureté dans la présence du Saint-Esprit. Et tu veux que moi je croie ça? Je dis non. Je dis non. Et non et non. Si tu as ta doctrine, ça te regarde. Si tu as ta doctrine, ça te regarde. Ton expérience ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, tout ce que je... Non, si c'était un Jésus comme ça, vous voulez quitter le christianisme? Jésus. En toi par le Saint-Esprit. Une femme musulmane est venue me voir un jour. Son mari l'a envoyé, une femme musulmane. On a tout fait. On ne peut pas. Va voir le pasteur Karambiri là. On est musulman, mais va le voir. Elle est venue, je lui ai dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, pasteur. Mon mari m'a dit de venir vous voir. Il dit, il y a quoi? Que ça ne va pas. Elle avait un mouchoir. Elle a enlevé le mouchoir. Quand je regarde sa tête, la tête était à moitié rasée. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est ça le problème. Chaque nuit quand je dors, à 2h du matin, moi je dors du côté de la fenêtre. Mon mari dort ici. Mais chaque nuit, à 2h du matin, je me réveille. Et quand je regarde vers là, je me réveille du sommeil. Je regarde vers le côté de la fenêtre. Je vois un visage qui est là-bas. Quand la personne voit que je l'ai vu, la personne là rentre à travers la vitre là, vient se coucher entre mon mari et moi, fait des rapports avec moi. Je crie. Mon mari n'entend pas. Et quand il a fini, il s'en va. Et il dit, mais l'autre jour, j'ai voulu me révolter contre lui. Il est venu, il a fait des rapports avec moi, il était fâché, il a fait raser ma tête. Quand mon mari s'est levé le matin, il était tellement découragé. Il a dit, mais comment tu as fait pour raser ta tête la nuit? Faut pas rire. Beaucoup de gens, vous avez des situations comme ça. Ne riez pas de votre propre situation. Mais elle souffre. Il dit, ah, c'est ça seulement, non? Il dit, ah, on est parti. Chez les marabouts, chez tout, on a tout fait. Il n'y a rien. Il dit, c'est ça seulement? Il dit, oui. Bon, tu vas voir la puissance de mon Jésus. Si c'est Jésus là, s'il est réel ou pas, tu le sauras. Je l'ai parlé, je l'ai conduit à Christ. Il dit, bon, cette nuit-là, fais cette prière avec moi. Elle a fait la prière. Il dit, quand tu vas arriver cette nuit, au moment où tu vas te coucher là, ce que je t'ai dit là, sur la puissance du sang de Jésus, simplement, tu viens de naître, mais tu ne connais pas le combat. Simplement, tu vas faire la prière d'un bébé. Tu vas faire la prière d'un bébé. Tu dis, oh Seigneur, je mets le sang de Jésus sur les coussins. Tu vas vers la fenêtre là, tu dis, bon, je mets le sang de Jésus ici. Et je me couvre du sang de Jésus. Tu vas voir ce qui va se passer. Il va venir, hein, mais tu vas voir. La nuit à 2h, elle s'est réveillée encore. Elle regarde par là. L'homme là est là. Mais quand elle regarde, l'homme là veut rentrer. Il n'arrive pas à rentrer. Attendez, faut laisser vos sentiments, vos émotions. Calmez-vous tranquillement. Voilà. Quand papa vient, on ne crie pas. On écoute, on reçoit et on part agir. Quand tu vas venir me dire samedi que ton petit démon qui te fatiguait est parti, je vais applaudir avec toi. Voilà. Tu as trop applaudi avec le pasteur Étienne, c'est bon. Il ne faut pas applaudir avec moi. Avec moi, tu écoutes et tu appliques. Voilà.
7 jours. Le démon là vient. Il ne peut pas rentrer. Il a disparu. Elle s'est convertie. Totalement. Elle est venue, elle vient à l'église. Tu comprends? Une autre femme. J'ai rencontré plusieurs comme ça. J'étais en Suisse. Je prêchais, on a mis une dame là. Une jeune arabe là, très bien, bien jolie, tout. Mais elle avait des démons. Ses parents ne m'ont pas dit. Quand je commençais à prier pour les gens, elle s'est approchée de moi. Comme ils ne m'ont rien dit, j'ai regardé, j'ai vu qu'elle était déprimée. Je voulais lui parler. Elle portait des talons. Très, très pointus. Elle a levé son pied là. Pip, envoyé sur ma cheville. Pour casser ma cheville. C'est là que j'ai su cet esprit-là, cet esprit est mauvais. Tout de suite, j'ai dit non, les gens couraient, laissez-la. Au nom de Christ Jésus. Quand j'ai parlé, elle était à terre. Le lendemain, quand elle est venue, avec ses parents, elle est venue pour demander pardon. Il dit non, c'est pas ta faute, c'était un démon qui t'a fait ça. Blanche et noire, j'étais à Grenoble, en France. Il y a une femme qui est venue quand j'ai terminé. Oh, pasteur Canabri, il faut venir à mon secours, mon mari est possédé de démons. Il dit, mais ton mari est possédé de démons. Où il est? Qui n'est pas converti? Il dit, où il est ton mari? Ah, qu'il est là-bas. Il dit, bon, amène-le, amène-le. Je vais voir s'il a un démon, tu vas voir. J'ai levé ma main, j'ai invoqué le nom de Jésus sur cet homme-là. Il n'y a rien. J'ai invoqué la puissance du sang. L'homme n'a pas bougé. Saint-Esprit m'a dit que l'homme n'a pas de démon. Il n'est pas converti, mais n'a pas de démon. J'ai dit à sa femme, votre mari n'a pas de démon. Elle dit non. Elle était fâchée contre moi. Elle dit non, il a des démons. L'homme était arrêté, il regardait sa femme. Bon, elle se fâchait pour partir. Il dit, hey, madame, venez là. La chrétienne là, viens là. Son mari était là. Il y avait un frère qui m'avait accompagné qui était là. Il dit, madame, venez. Elle est venue, elle s'est arrêtée. Il dit, au nom de Jésus-Christ. Quand il dit au nom de Christ Jésus, une petite femme maigre, elle a sauté, serré mon col, comme si elle allait m'étouffer. Saisi ma cravate là. J'ai dit, le démon est où? Le démon est chez toi. C'est pourquoi tu persécutes ton mari. C'est quelqu'un qui est venu enlever. Quand il dit au nom de Jésus. Mais quand elle est revenue à elle-même, son mari n'est pas chrétien, il a ouvert les yeux comme ça. Il dit, tu as vu, tu es délivré, non? C'est ça. Le nom de Jésus. On va lutter avec ça. Le Saint-Esprit. 5 ans. Toi, tu jeûnes, tu pries. Les démons ne parlent pas. Réfléchis toi-même. Quel est ce démon-là? C'est un nouveau démon. Ce soir, je vais saisir ta pensée. Ce n'est pas mon message même, mais je voulais saisir ta pensée ce soir. Je vais te montrer qu'il faut changer de mentalité. Il ne faut pas prendre vos expériences pour en faire la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Tu peux faire une expérience, si tu fais une doctrine sur ça, tu vas conduire les gens dans l'erreur. Par exemple, les gens ont commencé il y a quelque temps, ils ont commencé à prier au Burkina qui vont chasser l'esprit de Mami Wata. Il dit il n'y a pas de l'eau au Burkina, il n'y a pas Mami Wata au Burkina. Mami Wata, il faut aller dans les pays côtiers, là, il y a Mami Wata là. On dit Mami Wata. La mer de l'eau. Toi, au Burkina, c'est le sable, tu dis, viens, Mami Wata. Il n'y a pas Mami Wata au Burkina. J'ai dit, quelle histoire comme ça là. Allez, circulez ici. Cherche les vrais noms du démon du Burkina. Ce n'est pas Mami Wata. Sûrement, il y a des noms aussi.
Mais les gens, ils inventent des choses comme ça. Hein? C'est comme si quelqu'un venait dire aujourd'hui, démon de Gadara. Il y a un démon de Gadara ici. Hein? Satan n'est pas bête. Il a mis dans chaque pays des choses. Il a donné des noms. Discerner quel est le nom du démon de ton pays. Comment il opère. Libère les gens. La vie de l'esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Tu as le nom de Jésus. Tu as la foi. L'onction est sur toi. Il faut aller avec ça. Je ne veux pas être long ce soir parce que je veux que je voulais donner sur ça là un peu parce que ça fait 30 ans et quelques je viens au Bénin. Je venais au Bénin, on parlait des hibous, on a parlé des hibous sous toutes les formes. J'ai dit aux gens là, il faut qu'un jour vous me montrez les hibous là, on va voir un peu. On va lutter contre eux. Ça c'est quelle histoire? Je n'ai pas dit que ce n'est pas réel. Mais ce qui est en toi est plus réel. Ce qui est en toi, ouais, vous baissez la voix. Déjà, quand je dis ça, vous baissez la voix. Parce que vous avez peur que cette nuit-là, si vous parlez de la nuit, là, il va commencer à vous suivre. Ah, vraiment, Seigneur. C'est pourquoi, ouais, les filles qui criaient là, elles ne crient plus, hein. Elles ne crient plus. Elles ne crient plus, hein. Dès que j'ai dit hibou, c'est moi, j'étais là-bas par le feu. Pourquoi tu dis plus amen maintenant? Dis amen maintenant. Non, amen, non. Ah, l'homme a dans sa tête des idées. Parce qu'on n'est pas conscient que le Saint-Esprit habite en nous, que celui qui est en nous, là, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Il faut être conscient. Quand je m'en vais contre un esprit, parler contre un esprit, je suis conscient d'abord que Dieu est en moi. Je ne m'appuie pas sur l'onction, non. Je m'appuie sur la réalité de la présence de Dieu en moi. Il a dit qu'il est en moi, il est avec moi. Et que celui qui est en moi là, est plus grand que celui qui est au dehors. C'est sur ça que je m'appuie. Je ne m'appuie pas sur l'onction. Je m'appuie, il est en moi, il est avec moi. C'est ça qui a fait que David a vaincu Goliath. Le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, contre un seul homme. L'armée des Philistins, un seul homme sortait pour défier toute l'armée d'Israël. Quand il sortait, je dis, je m'appelle Goliath. S'il y a quelqu'un qui est comme moi, envoyez-le. Toute l'armée d'Israël criait et fuyait. Or, c'est l'armée qui a la présence du grand Dieu sur eux, avec eux autour d'eux. Malgré cette présence-là, ils étaient plus conscients de la présence de Goliath que de la présence de Dieu. Mais quand David est venu, ils ont prié, adoré, jeûné 40 jours avant que David n'arrive. 40 jours. Et pendant les 40 jours d'adoration, de jeûne et prière là, ils étaient vaincus tous les jours. Tous les jours, ils fuyaient. David n'est pas parti pour combattre. David est parti pour amener le pain à ses frères. Écoutez-moi, vous allez comprendre. Il est parti amener le pain à ses frères. Mais David, depuis que le prophète a prié pour lui, il savait que Dieu est avec lui. Il n'a jamais fait un jour d'armée. Il n'a pas d'épée. Il n'a qu'un bâton. Bâton de berger. C'est sur ça qu'il s'est appuyé pour aller sur le champ de bataille.
Il n'a pas fait jeûne et prière avant d'aller. Son papa l'a appelé pour l'envoyer. Mais comme le monsieur, il est conscient que Dieu est avec lui matin, midi, soir, quand il arrive sur le champ, il trouve Goliath en train de défier l'armée d'Israël. Avec ses pains dans ses mains, il dit, ah, mais qui est cet incirconcis là qui ose insulter l'armée de Dieu? Les gens ont dit, hé, petit, c'est pas amusement ici. Hein? Il dit, tu vois l'homme là? C'était un géant. Ses frères ont dit qu'il était orgueilleux. Les frères David ont dit qu'il était orgueilleux. Le roi Saül a dit, tu es trop jeune. David dit, oh, dites-moi, qu'est-ce qu'on va donner comme récompense à celui qui va tuer Goliath? Si c'est aujourd'hui, les chrétiens m'ont dit qu'il est orgueilleux. La même chose. Quand quelqu'un est sûr de la présence de Dieu, on dit qu'il est orgueilleux. Il veut que tout le monde tremble pour qu'on dise, ah, c'est un bon chrétien, il tremble, il tremble. Non. Écoutez-moi. David n'a pas tremblé. Il a dit au roi, moi je me suis entraîné avec les lions et l'ours. Il dit, je ne peux pas permettre que cet incirconcis-là insulte le Dieu que je connais. Il connaissait son Dieu, il avait foi en lui, il avait le nom de son Dieu avec lui. Dès qu'on a dit que le roi va donner sa fille comme femme, et la famille du vainqueur ne paiera pas d'impôts, David dit, allez dire au roi qu'il a trouvé un gendre. Il dit quoi? Allez dire au roi là qu'il a trouvé son gendre. Et allez dire à mes parents, ils ne vont plus payer d'impôts. On dit mais pourquoi? Il dit parce que c'est moi le vainqueur. On dit tu vois petit, l'orgueil là. C'est ça que les gens font. C'est de ça que vous avez peur. Vous avez peur que les gens parlent contre vous. Vous avez peur que les gens vous jugent. Et à cause de ça, Satan vous maltraite en permanence. Vous avez peur que les gens vous insultent. Vous avez peur que les gens vous condamnent. Vous avez peur que les gens disent, ah, lui il agit, on dirait qu'il est un sorcier. Vous avez peur de ça. Vous voulez être correct. Vous voulez être des chrétiens corrects. Et c'est pourquoi Dieu, si vous ne voulez pas vendre votre nom pour Dieu, Dieu ne vous vendra rien, ne vous donnera rien. Vous voulez avoir une doctrine saine. Mais on ne doit pas parler de ça. Hein? Non, on ne doit pas parler comme ça. Hein? Non. Vous vous engagez avec Dieu. On vous insulte à cause de Dieu. Mais Dieu va se mettre avec vous. Mais si vous ne voulez pas mouiller votre main avec Dieu, vous ne voulez pas que les gens vous condamnent, Dieu ne vous donne pas sa puissance. Je sais de quoi je parle. Ça fait 46 ans que je suis là-dedans. Chaque fois que je suis allé, les gens m'ont insulté, les gens ont dit comme ça. Mais ils ont tout le temps vu le résultat. Tu n'as qu'à me dire ce que tu veux. Dis-moi n'importe quel nom. Ça ne m'intéresse pas. Je sais où je vais. Je sais qui est à moi. Je sais qui est avec moi. C'est fini. David a vu Goliath. Il dit, mais on dit, mais tu vas aller avec quelle arme? Il dit, j'ai mes armes. Non, non, non. Je ne peux pas tuer Goliath comme ça. Prends mon épée. Goliath, Saül. Si ton époux pouvait tuer Goliath, pourquoi depuis longtemps tu ne l'as pas tué? Pourquoi tu ne l'as pas tué? Mais petit, tu veux tuer Goliath avec quoi? Il dit voilà, 5 cailloux, mon lance-pierre. Il dit, petit. Il dit mais pourquoi? Mais Goliath est un oiseau.
On tue les oiseaux avec quoi? Lance-pierre. Hein? Hey, petit. Tu crois à ça? Attendez. Est-ce que David avait une épée? Il a dit, je viens contre toi au nom de qui? Voilà. Lui, il dit, en leur temps, il n'y a pas le nom de Jésus. Et il disait le nom de l'Éternel. Nous avons le nom de Jésus. C'est au nom de l'Éternel qu'il est parti contre Goliath. Toi, on t'a donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On te dit qu'au nom de Jésus, dans les cieux, les genoux ploient, sur la terre, sous la terre. Et toi, tu prends ce nom-là et tu dis que le nom du diable est plus fort que le nom de Jésus. Le nom d'un démon est plus fort. Quelque chose ne va pas. Tu ne crois pas au nom. David dit au nom de Dieu d'Israël, je vais te couper la tête et je vais livrer ta chair aux hommes. Et tout le monde saura qu'Israël a un vrai Dieu. Il a commencé à faire quoi? À courir. Goliath avançait. Quelqu'un tenait son épée. David courait. David courait. Il courait simplement. Les grands frères ont dit voilà. Voilà. Il faut aller dire à papa et maman de préparer un cercueil. Le petit orgueilleux là, il va mourir comme ça. Il va mourir. Quand il a vu qu'il était prêt, il a pris 5 cailloux. Hein. Mais il a utilisé un seul caillou. Pourquoi? Tu ne sais pas ça? Parce que Goliath avait 4 frères. Tu ne vois pas dans la Bible, ça est là-bas. Et ce sont les 4 champions de David qui vont tuer les 4 frères. Il a dit, moi je vais tuer Goliath, les 4 cailloux là c'est pour mes champions. C'est comme ça qu'on fait. Quand il a mis le lance-pierre, il a tourné. Quand il a dit au nom de Jésus, Satan est. Donc au nom de l'Éternel, Goliath est. Il a envoyé le caillou. Un petit caillou. Quand il a envoyé le petit caillou, la main de Dieu est venue prendre le caillou. La puissance de Dieu est venue prendre le caillou. Allez faire quoi? Mettre directement dans le front de Goliath. Les Philistins ont vu Goliath balancer. Ils ont dit, ah, Goliath est en train de se préparer. Goliath se prépare pour attaquer. Ils ont vu la balancer. Et bam! David est parti. Il a fait quoi? Il a pris l'épée de Goliath. C'est avec ça qu'il a coupé la tête. Et regardez maintenant. Quand il a coupé la tête de Goliath, les 3 frères de David, ils ont enlevé leurs mains de leurs yeux. Ils ont dit, c'est notre petit frère, c'est notre petit frère. On vous a dit, le petit lait est bon. On vous a dit. Non. Non, nous on savait petit que tu es bon quoi. C'est comme ça avec les chrétiens. Quand tu avances maintenant, tout le monde vient là. Pasteur, vraiment on savait. Hein? Mais pourquoi vous n'êtes pas venu à côté de moi? Pourquoi j'ai lutté seul? Apprenez à lutter seul avec le nom de Jésus. Écoutez, vous avez le Saint-Esprit. Je suis venu. Non, écoutez-moi. Il faut que ça là, il faut que vous vous asseyez pour voir. Allez-y, vous allez voir qu'il y a des doutes en vous. Le Saint-Esprit est en vous. L'invincible Saint-Esprit. Le tout-puissant Saint-Esprit. Il est en vous. Il vous a revêtu de sa puissance. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez le sang de Jésus. Vous avez toutes les armes. La ceinture de justice. La cuirasse de justice.
la parole de vérité. Vous avez le casque du salut contre les traumatismes. Vous avez l'épée du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Comment pouvez-vous échouer? Dites-moi, vous allez échouer comment? Vous pouvez tomber. Mais le juste tombe 7 fois. 7 fois, il reste couché. 7 fois, il fait quoi? Mais est-ce qu'il est vaincu? On dit qu'il est tombé. Est-ce qu'on dit qu'il est mort? Réfléchissez. Est-ce que tu crois ça? Et tu vas voir, tu ne crois pas. Va t'asseoir chez toi. Va voir, tu ne crois pas. Si tu croyais devant un petit problème là, pourquoi tu trembles? Pourquoi tu commences à pleurer, à crier? Ce que vous appelez prière là, vous croyez que la prière devant un problème? Oh Dieu! Ça c'est la prière? Vous croyez à ça? Ça va marcher. Ça c'est des cris. C'est des cris. Je suis allé au Mali, je prêchais une campagne d'évangélisation à Bamako. Il y a la fille du grand marabout de Bamako qui est venue à la campagne. Quand je prêchais, j'ai commencé à prier. J'ai pris autorité sur l'esprit de mort. Ces esprits qui détruisent tout. Puis à un moment donné, elle était assise au premier banc. C'était au dehors, la foule. J'ai vu la femme là qui est tombée. J'ai dit à 2 jeunes là, allez-y vite pour prier pour elle. Il y a un esprit de mort qui est là. Allez-y vite. Mais quand les 2 jeunes sont arrivés, ils ont eu peur. Ils ont vu que les yeux étaient devenus blancs. Je suis descendu vite de la chair en haut là. Je suis descendu. Les pasteurs sont venus maintenant. Il dit, écoutez-moi, je vais faire une opération spirituelle, vous n'avez jamais vu. J'ai posé ma main comme ça. J'ai dit, Saint-Esprit, je commande maintenant à l'esprit qui est parti là. Je t'ordonne. Tu reviens. L'âme, tu reviens dans ce corps là. Et quand j'ai commencé à agir, à opérer, je dis, l'esprit vient. La vie vient dans ce corps là. Maintenant, âme, fais demi-tour. Tu rentres dans ce corps là. Les gens étaient arrêtés. Tout le monde tremblait comme ça. 1 minute. La femme là, elle est revenue à elle-même. On l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mais j'étais morte. Il dit, mais pourquoi tu le sais? Il dit, non. J'ai quitté mon corps. Je partais. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a dit, reviens au nom de Jésus. C'est moi qui parlais. Et là, j'ai vu que mon âme a fait retour. Et j'ai vu que j'ai rentré dans mon corps. Et je suis revenu à la vie. Je suis revenu à la vie. Mais si j'étais parti avec peur, la peur paralyse la foi. La peur paralyse la foi. Rien ne va se passer. C'est ça que Dieu m'a donné de faire avec ma fille qui est morte aux États-Unis. À Johnson City. Dans Georgie, l'État. On m'a téléphoné un dimanche matin que ma fille est partie. Elle venait d'accoucher et le sang est monté dans les poumons. Ils ont tout fait pour faire les choses. Ils ont pompé, ils ont fait le bouche à bouche, ils ont tout. Donc quand ils m'ont téléphoné, je venais de finir le culte. J'étais arrêté. Je réfléchissais. Je téléphone à ma femme pour dire, elle est partie. Quand j'étais arrêté comme ça, la voix de Dieu me dit, elle va ressusciter. Tu ne peux pas dire Amen. Hein? Toi, tu es en Afrique, ta fille est aux États-Unis. Quand il m'a dit ça, la foi est venue. La paix est venue. Je peux partir le même jour. Dieu a dit qu'elle va ressusciter.
Que je cours, je ne cours pas. Elle va. C'est pas fini. Je suis resté à Ouaga 5 jours. J'ai dit à son mari, il fait une décharge. Parce qu'aux États-Unis, là, dans les hôpitaux, ce qui est bien, tu fais une décharge. Dans nos systèmes, là, c'est pas comme ça. On dit d'amener à la morgue. Il a fait une décharge. J'ai pris l'avion. J'ai pris Royal Air Maroc pour aller à New York, Atlanta. Je suis allé à New York et ensuite à Atlanta. Notre église est là-bas, j'ai prêché le dimanche. Les chrétiens me regardent. Ça veut dire, après j'ai dit non, voilà, je sais ce que vous pensez. Comme vous me voyez comme ça, là, vous dites, est-ce que le papa est au courant que sa fille, il dit, je sais qu'elle est morte, il faut me laisser tranquille. Voilà, écoutez-moi, vous les vivants là, écoutez-moi. Le soir, j'ai pris l'avion et je suis allé là-bas. Même si tu as la foi là, quand tu vois ta propre fille gonflée comme ça, la langue est au dehors. Ils ont mis une machine. Il dit que s'ils sortent la machine là, tout ce qu'ils ont fait là, il dit que, et puis ils m'ont expliqué le langage médical, que le cerveau, s'il n'y a pas d'oxygène, pendant combien d'heures c'est fini. J'ai tout écouté. Tout. Ils m'ont dit non, c'est pas. Bon, ok, c'est pas un problème. J'ai dit, oh, Lazare était pourri là-haut. Quand il est sorti, on a fait quoi avec lui? Son cerveau n'était pas pourri, non? Je ne sais pas. Quand Lazare est sorti là, on a fait exercice. Ils ont dit même si elle revient, il faut qu'on fasse 1 an de kiné, de quoi. Lazare le pourri est sorti, il a couru, il est parti manger avec Jésus. Pourquoi vous voulez que ma fille fasse exercice? Résurrection, c'est résurrection, non? Bien, dans la tête des gens, il y a résurrection numéro 1, numéro 2, numéro 3. Quand il est sorti, j'ai dit à son beau, moi je m'en vais à Ouaga, j'ai un séminaire arbre de vie, je m'en vais. Ta femme l'a ressuscité, il ne faut pas regarder. Elle s'est réveillée. Quand elle parle à l'envers. Ils m'ont dit, tu as vu, non? On t'a bien dit, le cerveau là, ça ne marche pas. Ce n'est pas un problème. Les bébés parlent à l'envers aussi. Les docteurs étaient fâchés contre moi. On m'a envoyé des docteurs pakistanais, toutes sortes de docteurs pour venir me convaincre. Mais il y a quoi même? Il y a un problème, non? Je suis venu. Et le surlendemain, je téléphone là-bas. Je demande à son mari. Il y a 4 heures de décalage. 4 heures. Quand il est midi, à Ouaga, il est 8 heures du matin là-bas. Je demande à son mari, je le salue. Il dit, comment ça va? Il dit, ah. Il dit, ça va. Et ta femme? Qu'elle prend sa douche. Il dit, mais on est en train de la laver. Non. Qu'elle-même prend sa douche. Et deuxièmement, il dit, mais ceux qui sont venus pour l'éduquer pendant 1 an là, ils ont dit non. Quand ils sont venus, ils ont posé le fauteuil là. Ils l'ont mis dans le fauteuil. Ils ont dit, bon, elle n'a qu'à apprendre à poser un pied comme ça. Poser un pied comme ça. On va la lever. Elle va marcher doucement. Quand on l'a mis dans le fauteuil, elle s'est levée, elle a couru devant tout le monde à l'hôpital. Le grand patron de l'hôpital et sa femme sont convertis. La vie de l'esprit. Il ne faut pas jouer avec ça. La vie chrétienne que les gens mènent là, c'est une vie chrétienne améliorée, c'est-à-dire la vie charnelle améliorée. C'est une vie charnelle améliorée. 60% de chair, 40% de l'esprit.
La vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Je ne peux pas vous dire autre chose. Où vous croyez ça, vous marchez selon ça. Il y a des difficultés. Mais le Dieu là, il ne va pas vous laisser. Comprenez? Donc, je vais terminer là ce soir. On a dépassé votre heure, mais quand demain on va commencer tôt. Demain matin, on est là. Donc, je vais commencer à traiter le thème là demain matin. À 9h, 10h. 10h. C'est ça que je dis 10h. Voilà. 10h. Je commence l'enseignement à 10h. Et le soir encore à 19h. Je viens m'entretenir avec vous. Ce n'est pas une campagne d'évangélisation. C'est un enseignement pour vous-même vous édifier dans la parole. C'est pourquoi prenez le temps d'écouter. Il ne faut pas crier. Vous avez trop crié. Il faut écouter. Il faut écouter. J'ai vu des miracles et des miracles. Parce que vous voyez, et parfois à la télévision on voit des miracles. Tel a fait ceci, tel des miracles, tel miracles. Oui, c'est bien, c'est la télévision qui amplifie ça. La télévision amplifie ça. Mais les miracles que nous voyons, que les gens nous envoient de partout, de la Chine, de l'Arabie Saoudite, des cancers disparaissent là. C'est à travers mes enseignements, simplement. Par la parole. Et les gens sont transformés. J'ai fait, quand je venais au Bénin avant, j'étais campagne d'évangélisation. Des guérisons, les gens tombent, les gens roulent la terre, c'est bien. Mais aujourd'hui, la parole, l'enseignement, toi-même ça t'enseigne pour que demain, tu n'aies plus besoin de quelqu'un. C'est qu'on t'a enseigné là, toi-même tu l'appliques. Tu comprends? Tu veux manger une bonne sauce, va au restaurant, va acheter. Mais quand on va t'apprendre, tu pourras faire la sauce là chez toi. Tu ne dépends plus de quelqu'un. C'est ça que je suis venu pour te faire. Maintenant, si tu veux, si tu penses que je vais me lever, je vais prier pour les gens. Hein? Mais si tu penses, tu as connu Papa Karambéry à 20 ans en arrière, c'est pas comme ça, je ne perds plus comme ça. Dieu m'a dit la parole, ça suffit largement. Il envoie sa parole et guérit. Et quand ça rentre profondément là, toi-même tu n'as plus besoin de moi. C'est ça, je vais rendre des gens autonomes par rapport à moi. Je ne veux pas tenir quelqu'un esclave. Maintenant, s'il doit te conseiller, je t'appelle, je te conseille, je prie pour toi et tu pars. Tu comprends? En tout cas, si tu as le temps, tu viens. Si tu n'as pas le temps, tu prendras les cassettes. Je ne suis pas venu pour autre chose. Amen. On va prier. Mets ta main sur ton cœur simplement. Excellent Père de grâce, je suis venu ce soir avec ton peuple. Ils sont venus parce que Seigneur, ils ont confiance en toi. Et moi, je suis venu comme un instrument pour les enseigner, leur témoigner ce soir. Simplement quelques témoignages qui vont leur faire savoir que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même Dieu. Et ta parole est toujours la même. Ton nom est toujours le même. Ton sang opère encore aujourd'hui. Et la vie de l'esprit, c'est la vie qui est faite par le sang, par la foi. J'ai simplement parlé ce soir, simplement pour qu'ils puissent eux-mêmes se remettre en cause. Ils disent qu'ils croient. Ce n'est pas faux. Mais il y a beaucoup de confusion. Il y a des croyants qui sont ici, qui sont fatigués. D'autres sont découragés. D'autres ont fait toutes sortes de jeûnes et de prières. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont allé partout. Mais ils n'ont jamais essayé ta parole simple.
dépend du Saint-Esprit de ta parole. Donne-moi et demain après-demain de les conduire dans cette réalité de la vie de l'Esprit par la foi, la loi de la foi. Merci. Ce soir déjà, Seigneur, ta grâce amène la paix dans leur cœur. Ce soir, qu'ils expérimentent la puissance de ta parole qui libère les gens. Que la puissance du Saint-Esprit et du sang de Christ Jésus se manifeste puissamment dans leur vie. Que ceux qui ne pouvaient pas dormir, tourmentés par les mauvais rêves, cette nuit est la meilleure des nuits qu'ils vont passer. Ils sont libérés de l'oppression. Père, merci de la peur qui s'en va maintenant au nom de Christ Jésus. Merci Père. Ceux qui sont malades dans leur corps, par la parole de vie, ils reçoivent la guérison au nom de Christ Jésus. Simplement Père, montre-leur que tu es un Dieu simple, un Dieu de grâce et d'amour. Merci pour cette grâce-là. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Ceux qui sont sur les réseaux avec nous, qu'ils reçoivent grâce sur grâce maintenant. Qu'ils reçoivent la délivrance. Aucun démon n'est puissant par rapport au nom de Jésus. Les murailles que Satan a dressées dans leur vie sont renversées. Ils sont libérés au nom de Christ Jésus. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Amen.